Le téléphone portable. Un objet quasiment indispensable dans la vie de tous les jours, 95% de la population française est équipée de cet outil multifonction dont les capacités ont bien évolué depuis 45 ans. Pour s'en rendre compte, nous avons effectué un sondage dans une classe de 3e sur l'utilité de leur téléphone et en voici les résultats. Ici, on peut constater que 35% des élèves avouent qu'ils utilisent le plus leur téléphone portable pour écouter de la musique, 50% surfer sur les réseaux sociaux et enfin 15% pour effectuer des appels ou envoyer des SMS. On peut donc constater que le téléphone portable est bien loin de son utilisation originale. Revenons dans les années 70, quand le PDG de Motorola, Martin Cooper, inventa le premier téléphone portable, le Motorola Dynatac 8000. Il fut commercialisé en 1983 pour environ 4000 $. Cette somme étant trop élevée pour la classe populaire, Motorola visait uniquement, avec ce modèle, le marché des professionnels. Intéressons-nous maintenant plus en détail à notre téléphone portable. Que contient-il? Où est-il produit? Peu de gens le savent comme nous le prouve cette interview réalisée sur différentes classes de la population. À quelle fréquence changez-vous votre téléphone portable? J'essaie de changer mon téléphone, on va dire tous les 2-3 ans. Tu as les systèmes de points de fidélité chez les opérateurs qui sont bien pratiques. Alors dès que tu as un nombre de points suffisant, tu peux te reprendre un téléphone sympa, un peu plus moderne. Je change mon téléphone tous les 2 ans. Pour moi, ça va faire 4 ans. Savez-vous où il a été construit? Pas du tout. Je pense pas en France. Il a été construit en Chine. Où est-ce que mon téléphone a été construit avec précision, je ne sais pas. Par contre, malheureusement, les téléphones sont souvent construits dans des pays où les salariés sont mal payés. Parfois, il y a même le travail des enfants, etc. Donc j'espère que mon téléphone n'a pas été construit par un petit gamin de 6 ans. Selon vous, de quelle matière a-t-il été composé? J'en ai aucune idée. Je ne connais pas toutes les matières et toutes les matières premières qui rentrent dans la construction d'un téléphone, mais il y a beaucoup de choses. Il y a des minerais, il y a de l'or, franchement, je ne connais pas tous les termes. Il est composé de pièces mécaniques, j'en sais rien. Faisons le tri dans ces réponses. Notre téléphone est composé en moyenne de 48% de plastique, 20% de cuivre, 20% d'aluminium et d'or, et enfin 12% d'autres matériaux. Tous ces éléments sont issus de ressources non renouvelables, mais ils peuvent être récupérés et transformés pour générer de l'énergie ou fabriquer de nouveaux produits. Ces ressources sont pour la plupart extraites de mines africaines, asiatiques et d'Amérique du Sud, où les ouvriers travaillent dans de très mauvaises conditions. Ces dernières informations nous renvoient donc au sujet de l'écologie. Le téléphone ne pèse pas plus de 200 grammes, mais il est gourmand en énergie et en matériaux rares ou toxiques. De sa fabrication à sa destruction en passant par son utilisation, il épuise autant de matières premières que l'extraction de 7,4 kg de cuivre, il consomme autant d'énergie que 57 km parcourant en avion et dégage autant d'effets de serre qu'une voiture de taille moyenne ayant roulé pendant 85 km. Pour réduire l'impact environnemental du téléphone, il existe quelques gestes simples. Évitez de le changer trop souvent quand on n'en a pas une réelle utilité. En effet, un Français change en moyenne son téléphone tous les 18 mois alors que celui-ci peut durer plus de 5 ans. Ne pas jeter un vieux téléphone à la poubelle, il est préférable de le porter à la déchetterie ou encore de le revendre sur des sites spécialisés qui recycleront ces matériaux. Pour conclure, même si le téléphone portable est un objet très pratique au quotidien, nous nous devons tous de veiller à ce qu'il ne soit pas un danger pour notre planète.